Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Ok, aujourd'hui nous allons commencer notre cours et notre premier module c'est la généralité. Ok, comme son nom l'indique, nous allons parler principalement des notions générales sur les ordinateurs, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver ou bien tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs dans sa globalité. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ok, donc je vous souhaite une très bonne continuation dans ce cours. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer par l'introduction. Ok, donc qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'introduction? Comme l'introduction nous le dit, de nos jours nous vivons dans un monde en pleine mutation. Ok, donc tout ce que nous pouvons dire, retenir de cette introduction, que quoi, déjà le monde est en train d'évoluer et que l'outil informatique s'impose. Ok, c'est-à-dire que nous sommes obligés de maîtriser l'outil informatique, sinon sans quoi il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Ok, donc c'est ça au fait le but de cette formation, pour vous donner quoi, la notion de base ou bien les notions de base pour mieux gérer votre entreprise grâce à l'outil informatique ou bien pour enrichir vos connaissances et vos compétences. Ok, donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant aussi le mot informatique ou bien dans l'introduction de notre cours. Ok, donc nous allons continuer par la définition. Ok, donc nous allons parler de la définition du mot informatique. Donc là je vais essayer de sélectionner le mot informatique. Comme nous pouvons le dire quoi, c'est un mot qui est composé de deux mots. En fait, le mot information et automatique. En fait, elle est une science qui permet de traiter de manière automatique, rapide et rationnelle les informations. Ok, donc là, comme son nom l'indique, c'est cette science là qui nous permet de traiter, ok, de manière rationnelle, automatique les informations, et ce traitement se fait à base de cet outil informatique que nous avons l'habitude d'appeler ordinateur. Ok, donc c'est grâce à l'ordinateur que nous pouvons en fait traiter quoi de manière automatique, rationnelle les informations. Et de ce quoi aussi, tout ce que vous devez savoir aussi de l'ordinateur est que quoi, l'ordinateur elle est composé au fait de deux parties. Ok, il y a une partie matérielle, ok, et il y a l'autre partie qui est aussi logicielle. C'est-à-dire lorsque nous parlons de côté matériel, et les matériels c'est tout ce qu'on peut toucher du doigt, tout ce qui est physique. Ok, donc nous allons aussi parler de ça. Et après avoir parlé de côté matériel, nous allons aussi parler du côté logiciel, tout ce qui est virtuel, ou bien tout ce qui serait quoi, un programme pour nous. Ok, ou bien tout ce qui va nous aider au fait à exécuter des tâches bien spécifiées. Ok, donc tout ça là, c'est de côté logiciel. Ok, donc sans plus tarder, nous allons entamer la partie matérielle. Ok, donc ici, pour commencer, nous allons parler tout d'abord quoi des différents types de câbles. Ok, donc comme nous pouvons le dire, nous allons regrouper pour vous, ok, certaines images pour illustrer ce que nous allons dire tout au long de cette formation, bien du moins de cette partie. Ok, donc nous disposons nos illustrations de ce côté. Ok, donc si nous prenons par exemple l'image là, ok, donc nous pouvons constater que quoi, un instant, le temps que l'image se charge. Ok, voilà. Donc lorsque nous parlons de cette image, nous voyons que quoi, nous avons l'ordinateur. Ok, et tout d'abord l'ordinateur elle est composée de l'écran, ok, qui est là, ok, et de l'unité centrale qui est là, de
du clavier qui est là et de la souris qui est là. Ok, donc tous ces 4 matériels constituent pour nous quoi? L'ordinateur. Et lorsque nous parlons de l'ordinateur, c'est ces 4 matériels réunis qui donnent quoi? L'ordinateur. Ok, et ces ordinateurs là sont reliés entre eux par des câbles. Ok, c'est à dire que tous ces matériels sont reliés entre eux par des câbles, et c'est ces câbles là que nous allons essayer d'étudier un à un. Ok, donc premièrement nous allons parler quoi? De câble de données. En fait, le câble de données, il est où? Le câble de données, il est ici. Ok, voilà, donc c'est à ça ressemble notre câble de données. Ok, et le câble de données, c'est ce câble là qui relie l'unité centrale à l'écran. Ok, c'est-à-dire où est tout d'abord, où est notre unité centrale? Notre unité centrale, il est ici. Voilà, comme son nom l'indique, au fait, c'est, je peux dire que quoi, c'est lui-même le centre de tout ce que nous appelons par ordinateur. Maintenant, les autres ne vont que concourir au bon fonctionnement de ce boîtier que nous avons l'habitude d'appeler unité centrale. Ok, et comme nous le disons, que le câble de données est connecté à l'unité centrale à travers quoi? Ce port là. Ok, après nous allons parler aussi des ports. Ok, donc je fais la partie là par anticipation. Ok, donc le câble de données qui est là, bon, je vais ouvrir la partie là pour que vous puissiez mieux voir. Ok, pour que vous puissiez mieux identifier le bout. Voilà, c'est le bout là, ça. Donc c'est le bout là qui est connecté quoi? À ce port là. Maintenant, lorsque le bout est connecté à ce port là, et c'est ce câble là maintenant qui va relier notre unité centrale à l'écran. Ok, qui va relier notre unité centrale à l'écran. Donc nous avons ici l'écran qui est là. Ok, maintenant après le câble de données, au fait, quel est le rôle du câble de données? Le câble de données, c'est à travers le câble de données que transitent les informations de l'unité centrale vers l'écran. C'est-à-dire que pour afficher les données sur l'écran, il va falloir connecter le câble de données afin d'afficher les données, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre unité centrale sur l'écran. Après les câbles de données, on a le câble souris. En fait, le câble souris, tout d'abord, nous avons ici quoi? Notre souris. Ok, notre souris est là. Donc vous voyez le câble là, le cordon là, c'est ça ce que nous appelons quoi? Câble souris. Et c'est ce câble là qui est relie quoi? L'unité centrale, et qui relie la souris, autant pour moi, à l'unité centrale. Ok, donc si ça arrivait que votre souris ne travaille pas, il faut aller vérifier, voici réellement la souris est connectée à votre unité centrale. Après ça, nous allons parler de câble clavier. Ok, donc nous allons voir notre clavier. Notre clavier est ici. Ok, donc là ici nous avons notre clavier qui est là, et le câble là, malheureusement le câble n'est pas aussi long que ça. Ok, donc en haut là nous avons le câble là. Donc c'est le câble là qui se connecte à l'unité centrale. Ok, donc le câble là permet de connecter le clavier à votre unité centrale. Ok, donc si ça arrivait que vous travaillez, vous remarquez que le clavier ne travaille pas, il faut juste vérifier. Voici le câble là est connecté à votre unité centrale. Ok, donc après ces câbles, à part ces câbles là, nous avons plusieurs câbles. Ok, mais généralement c'est ces câbles là que nous utilisons. Après aussi nous avons aussi le câble d'alimentation. Au fait, le câble d'alimentation, malheureusement nous ne l'avons pas ici. Ok, sinon c'est ce câble là qui va permettre de connecter les appareils à une source d'énergie. Lorsque nous parlons des appareils, on peut parler des unités centrales. Ok, c'est-à-dire que connecter quoi? L'unité centrale à une source d'énergie, c'est-à-dire que à votre prise électrique quoi. Ok, mais malheureusement nous n'avons pas pu trouver une image pour vous, mais quand même nous allons le voir dans la pratique. Ok, et donc pour ça, et nous pouvons dire quoi? C'est ce que nous pouvons trouver, ok, au niveau des câbles. Ok, maintenant après les câbles, nous allons parler des ports, comme je l'avais dit tantôt.
Ok, donc rapidement nous allons attaquer les ports. Nous avons une image ici pour illustrer ce que nous allons dire. Ok, donc premièrement nous allons parler de quel port. Nous allons parler des ports PS2. Ok, c'est-à-dire des ports souris clavier. Ces ports là sont appelés ports PS2. C'est ces ports là. Ok, c'est ces deux ports là qui sont ici. Ces ports là sont appelés quoi? Des ports clavier souris. Ok, ça veut dire que quoi, ici par exemple on va connecter la souris ici, et de ce côté nous allons connecter notre clavier. Ok, donc c'est pour cela ces ports là sont appelés quoi? Port PS2. Et de nos jours aussi, il y a aussi certains matériels qui disposent toujours ces branchements. Mais de nos jours la plupart des souris et des claviers ne disposent plus ces branchements là. Ok, donc là, après ces ports là nous allons parler des ports USB. Ok, donc là ça c'est notre fameuse port USB qui est ici. Ok, comme la plupart de vous le connaissez déjà, il y a ces ports sur les lecteurs DVD, les lecteurs MP3. Donc c'est ce port là qui va nous permettre de connecter tout support USB. Ok, lorsque nous parlons de tout support USB, ça peut être des clés USB, des clés modem, c'est-à-dire tout ce qui peut prendre quoi, qui peut rentrer dans ce port là, peut facilement quoi travailler. Ok, donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant les ports USB. Ok, après les ports USB nous avons quoi? Les ports parallèles d'imprimante qui sont ici. Ok, donc ici c'est ça, ici nous avons quoi? Le port parallèle d'imprimante, c'est-à-dire quoi? C'est les imprimantes, ok, qui sont connectées à ces ports là. Ok, les imprimantes sont connectées à ces ports là. Comme toujours, il y a aussi certaines imprimantes aussi qui ne disposent plus ces branchements là, et la plupart des imprimantes, ok, disposent des câbles pour USB, c'est-à-dire que on ne connecte plus les imprimantes ici mais directement au port USB. Ok, donc là après ça nous avons aussi les ports audio. Ok, donc nous disposons trois types de ports audio. Ok, donc on a pris premièrement le port là. Ok, c'est le port de fixation de micro. Ok, c'est à dire que c'est à ce port là que nous allons brancher quoi? Notre micro au cas où nous voulons utiliser un micro. Ok, ici c'est le port d'entrée de son, c'est à dire que c'est un port qui va nous permettre de faire entrer par exemple des sons, c'est-à-dire ces ports là sont généralement utilisés dans les studios. Ok, les gens font faire entrer des sons dans l'unité centrale en vue de l'exploiter. Ok, et de l'autre côté aussi notre dernier port qui est ici, qui est le port de sortie de son. Ok, le port de sortie de son, comme son nom l'indique, lui va faire sortir le son, c'est-à-dire que lorsque nous allons jouer de la musique sur notre unité centrale, nous devons connecter notre haut-parleur à ce port là afin de recevoir le son qui sort de notre unité centrale. Donc là c'est ces trois types de ports audio que nous disposons. Après le port audio, ok, nous avons le port de données. Ok, autant pour moi, j'ai fermé l'image. Ok, voilà, nous avons quoi? Le port de données qui est ici. Ok, au fait le port de données est appelé encore le port VGA. Ok, et comme son câble aussi que nous avons déjà étudié. Ok, donc là ici quoi, nous avons quoi? VGA. Ok, le port VGA. Ok, donc c'est à ce port là est connecté notre câble de données. Ok, après ça aussi nous avons aussi le port réseau. Ok, le port réseau il est ici. Ok, donc là c'est à ce port là que nous allons connecter notre câble réseau. Lorsque nous parlons de câble réseau, c'est-à-dire c'est ce câble là qui va nous permettre de relier les ordinateurs entre eux en vue de faire un travail ensemble ou bien de faire un travail de groupe. Nous allons développer le réseau plus loin et peut-être demain. Ok, ou voire même dans les jours, dans les séances à venir. Ok, donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant quoi? Les ports et les ports réseau. Ok, maintenant dans sa globalité c'est ce que nous pouvons dire ici concernant l'image. Maintenant nous allons voir
ce qui se passe même sur l'unité centrale lui-même. Donc là, c'est ces ports là. Ok, donc du coup ici nous avons le port de données qui est là. Ok, nous avons les ports clavier qui est là et le port souris qui est là, et nous avons quoi, nos ports, ok, de sortie et de sortie d'entrée de son, et autant pour moi de sortie et de fixation de micro plutôt. Ok, donc je profite pour vous dire que quoi, vous pouvez trouver sur certaines unités centrales, vous allez remarquer sur certaines unités centrales qu'il n'y a pas le port d'entrée de son. Ça autre, c'est normal aussi. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, seulement que c'est pas utile pour ce PC en fait. Ok, ici nous avons quoi, le port de branchement d'alimentation, comme nous l'avons dit tantôt, que nous n'avons pas le câble d'alimentation. Si seulement que nous l'avons, vous pouvez mieux voir, c'est ici là que nous allons brancher quoi, notre câble d'alimentation en vue de fournir l'énergie électrique à notre unité centrale, et nos fameux ports USB sont alignés ici. Ok, c'est ici sont alignés nos fameux ports USB, et le port réseau est ici. Ok, le port réseau est ici. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Et de ce cas aussi, je profite aussi pour donner certaines précisions que les ports USB aussi peuvent se faire remarquer à la face de votre unité centrale. Ok, par exemple dans notre cas ici, vous voyez ici là, ce sont des ports USB qui sont ici. Ok, et c'est pareil pour les ports audio aussi. Ici aussi nous avons quoi, les ports audio. Par exemple ici c'est le port de fixation des haut-parleurs, et de ce côté c'est le port de fixation des micros. Ok, donc là c'est ces détails là que nous pouvons aussi ajouter à notre cours. Ok, donc nous allons continuer avec les composants de la machine. J'espère que nous avons parlé un peu de ça. Ok, les composants de la machine. Pour les composants de la machine, nous avons énuméré premièrement l'unité centrale, ok, qui est là. Ok, et après nous avons aussi parlé de l'écran. Disons que c'est l'écran qui permet d'afficher tout ce qui se passe dans l'unité centrale. Après ça aussi nous allons aussi parler du clavier. Ok, le clavier permet de communiquer avec l'ordinateur à temps pas de test. C'est-à-dire que lorsque vous voulez écrire quelque chose, maintenant vous allez vous servir quoi, de votre clavier. Et la souris qui permet de déplacer le curseur. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire en déplaçant le curseur, vous voyez la flèche là, c'est la souris qui me permet de faire ces déplacements là. Ok, donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant quoi, la composition de la machine. Et cette composition, c'est la composition minimale, c'est-à-dire que le minimum des matériels qu'il faut réunir pour commencer par parler de l'ordinateur. Après ces matériels, on peut ajouter d'autres choses. Ok, on peut ajouter d'autres choses. Donc tout ça là, nous allons les aborder. Ok, et c'est ce qui va nous envoyer, ok, sur notre rubrique les périphériques. C'est-à-dire que lorsque nous parlons des périphériques, on va aussi faire sortir ce terme du centre. Ok, donc lorsque nous parlons du centre, notre unité centrale va constituer le centre pour nous. Maintenant, tout ce qui viendra maintenant se connecter à notre unité centrale sera considéré comme périphérique. Ok, donc c'est dans ce allure que quoi, nous allons commencer par énumérer les périphériques à notre unité centrale. Nous allons commencer premièrement par l'écran dont j'avais déjà fait certains détails. Ok, et nous allons continuer avec les claviers. Nous avons aussi détaillé un tout petit peu le clavier aussi. Maintenant, ce que nous n'avons pas détaillé ici, c'est le haut-parleur. Mais généralement, j'espère que chacun d'entre nous connaît ce que nous appelons par les haut-parleurs. Voilà, ils sont là. C'est-à-dire que c'est nos baffes que nous disposons dans nos chambres respectives. Ok, nous allons aussi parler du webcam. Le webcam, lui, va nous aider quoi, à nous filmer au fait. Ok, et à nous filmer, c'est en prendre des photos avec votre ordinateur, ou bien faire des cours en ligne lorsque vous allez
et vous voir, ou pourquoi pas faire des appels vidéo. Ok, donc il faut se servir quoi du webcam pour faire tout cela. C'est à dire que le webcam aussi se branche quoi à votre unité centrale. Après quoi, nous allons parler de l'imprimante. Il est là. Ok, donc comme son nom l'indique, permet d'imprimer sur papier des fichiers. C'est à dire que par exemple, lorsque nous avons saisi un test dans le Word par exemple, pour le faire sortir sur papier, on va se servir quoi de notre imprimante, qui a cette forme là. Et je vous informe que quoi, chaque imprimante aussi varie. C'est à dire que chaque marque avec ses imprimantes bien sûr. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur les imprimantes. Et en son opposé, nous avons le scanner. Le scanner qui est là. Le scanner qui est là. Lui va nous faire entrer des données qui sont physiques vers l'unité centrale. C'est-à-dire que lorsque par exemple vous avez vos documents, vos naissances que vous voulez numériser, c'est-à-dire que le rendre ça comme une photo, vous allez vous servir quoi de ce matériel que nous appelons le scanner pour le faire. Donc là, c'est un peu ça ce que nous pouvons dire dans ce sens là. Après ça, nous allons aussi parler du modem. On a dit quoi, le modem est un petit boîtier qui permet de se connecter à l'internet. Donc du coup nous avons quoi, notre modem ici. En fait, ici nous avons, je peux dire quoi, plusieurs modems. Par exemple ici c'est un modem Wi-Fi portable. C'est-à-dire que vous achetez le forfait internet sur votre kit, vous le mettez et puis vous avez accès à l'internet. Et de ce coup aussi, vous avez aussi ce modèle là aussi, qui est le Wi-Fi domicile. Là, vous pouvez l'utiliser chez vous à la maison, et c'est ce qu'on utilise généralement dans les cybercafés. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir accès à l'internet. Après, nous avons quoi, le disque dur externe. Oui, nous parlons de disque dur externe parce que quoi, nous pouvons avoir quoi, des disques durs interne aussi. C'est-à-dire que lorsque le disque dur externe, donc ça prend cette forme en fait. Ça va se charger. Voilà, nous avons là cette forme. Donc vous allez voir, ce boîtier là, c'est notre disque dur, et c'est ce cordon là qui permet de connecter quoi, notre disque dur à l'unité centrale, à notre ordinateur. Comme un PC ou bien un ordinateur portatif, nous aurons quelque chose comme ça. Si c'est à l'unité centrale si c'est à l'ordinateur bureau que nous voulons le connecter, nous allons le connecter directement au port USB qui est sur notre unité centrale. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire concernant la partie là. Maintenant nous allons entamer quoi, la clé USB. La clé USB, la carte mémoire, la partie là, j'espère que chacun connaît déjà la clé USB et la carte mémoire que nous avons déjà dans nos portables. Ça nous permet de recevoir et de donner les fichiers. Mais seulement que c'est certaines précisions que je vais essayer de donner ici qui peut être utile. Donc là, c'est toujours ça, notre clé USB. Mais de nos jours, vous pouvez aussi disposer de ces clés là. Ça va se charger. Voilà, vous pouvez disposer de ces clés là. C'est-à-dire qu'on a un bout comme ça, et à part le port là. C'est-à-dire que le bout là, c'est le bout OTG. Vous pouvez connecter le bout là à votre portable Android. C'est-à-dire que si votre portable Android supporte la fonction OTG, donc vous pouvez connecter la clé là à votre portable en vue de copier les données vers la clé, ou bien de copier les données de la clé vers votre portable. Ou bien utiliser la partie là directement aussi pour vous connecter à votre ordinateur. Et autre précision aussi quoi, de nos jours il y a certains ordinateurs qui disposent de ce port là, c'est-à-dire que le port est de type C. Donc si votre ordinateur dispose de ce port de type C,
vous pouvez connecter la partie là, ok, à votre PC au lieu d'utiliser le port USB. Ok, donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant la partie là. Ok, là nous allons terminer la séance là en parlant des classements des périphériques. Ok, donc comme nous avons étudié les périphériques, les périphériques auront deux effets aussi au fait sur notre unité centrale. Soit ils vont venir pour donner quelque chose à l'unité centrale, soit ils vont recevoir quelque chose de l'unité centrale. Donc c'est de ça là que nous allons essayer de parler. Donc lorsque nous parlons de donner quelque chose à l'unité centrale, les périphériques qui vont donner, là on va parler des périphériques d'entrée et des périphériques qui vont sortir les données de l'unité centrale. On va parler de quoi? Des périphériques de sortie. Ok, sinon la logique elle est très simple. Ok, donc c'est sur cette logique là que nous allons se baser et puis quoi expliquer la partie de ce cours là. Là nous avons quoi? Les périphériques d'entrée. Ok, c'est à fournir des informations au système informatique, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que ce sont des matériels qui vont donner des informations à l'unité centrale. Là, notamment, on peut parler maintenant du clavier, de la souris, du scanner, etc. Nous allons prendre l'exemple du clavier. Nous tous, nous savons que nous avons le clavier qui est alphanumérique. Et lorsque nous voulons écrire, là, on va se servir du clavier. Donc, du coup, on tape directement et on a notre texte dans notre ordinateur. Ok, donc le clavier envoie des signaux vers l'unité centrale et c'est l'unité centrale qui les traduit en alphabet pour nous. Ok, donc nous allons maintenant entamer la deuxième partie qui est quoi? Les périphériques de sortie. Ok, servent à faire sortir les informations du système informatique. Ok, là dans cette partie, pour aller plus clairement, nous allons parler de l'imprimante comme je l'avais dit. Ok, supposons que nous avons fait la saisie de nos tests. Ok, nous avons le fichier dans notre document, dans notre ordinateur, autant pour moi. Maintenant nous voulons l'imprimer sur papier, donc on va se servir quoi? De l'imprimante. Donc vous allez remarquer quoi? L'imprimante maintenant va faire sortir sur papier ce que nous avons saisi dans notre ordinateur. Donc dans ce cas, l'imprimante joue le rôle quoi? Du périphérique de sortie. Ok, donc là c'est un peu ça. Maintenant c'est pareil pour les casques audio aussi, parce que lorsque nous jouons, nous recevons les sons venant de l'ordinateur. Ok, donc là après ça, après ces deux catégories, il y a certains matériels qui jouent les deux rôles à la fois. Là, généralement, on va parler quoi? Des périphériques d'entrée et de sortie. C'est-à-dire qu'ils peuvent toutefois donner, ils peuvent tout sortir, recevoir. Dans ce cas, nous allons essentiellement parler quoi? Des matériels, ok, de stockage de masse. C'est-à-dire que nous allons parler maintenant de quoi là? De la clé USB, de la carte mémoire, du modem de disque dur externe, voilà, autant oui, du disque dur externe, et pourquoi pas de CD, ok, des CD magnétiques. Ok, maintenant nous prenons l'exemple de la clé USB. Lorsque nous prenons le cas de la clé USB, on peut copier les données de notre clé USB vers notre ordinateur, ou bien copier de l'ordinateur vers notre clé USB. Donc là c'est comme ça que nous pouvons utiliser quoi? Ces deux concepts, périphériques d'entrée, périphériques de sortie. Ok, donc là j'espère que nous allons nous arrêter aujourd'hui ici et nous allons continuer prochainement. Donc d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis ciao ciao.